souvent, lorsque nous définissons la famille, nous voyons les liens du sang. Nous partageons le même nom. Nous sommes le descendant d'un même ascendant. Or, bibliquement, ça n'a pas toujours été le cas. Parce que nous devons apprendre à redéfinir notre famille. Est-ce que nous sommes une famille juste parce que nous portons le même sang ou parce que nous portons le même nom ou soit nous sommes les descendants d'une même personne? Je tiens à partir d'un texte biblique parce que la Bible, c'est une vérité établie, la parole de Dieu. Je tiens à partir d'un texte biblique, cela nous permettra à redéfinir et à comprendre quelles sont ou quelle est notre vraie famille. Je fais la lecture de la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 12, à partir du verset 46 jusqu'au verset 48. Il est écrit, comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères s'étaient nés dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères qui se tiennent dehors et cherchent à te parler. À celui qui l'a informé, Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? En tendant sa main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux, c'est lui-là qui est ma mère, c'est lui-là qui est ma sœur. Ici, le Seigneur était en train de prêcher. Pendant qu'il prêchait, quelqu'un lui a apporté une information. Et cette information, c'était juste lui dire qu'il y avait des personnes qui étaient dehors, qui se sont identifiées comme les membres de sa famille. Lorsqu'il a reçu cette information, le Seigneur a réagi par une interrogation, posant la question à celui qui est venu lui informer en disant qui est mes frères, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs et qui est ma mère. Parce que selon ces gens, la personne qui est venue informer le Seigneur, il voulait juste faire comprendre que des personnes avec qui vous avez mais le même sang, vous êtes issus d'une même mère, sont venues te chercher. Or, le Seigneur voulait lui faire comprendre, non, la famille ne se définit pas parce que nous sommes issus d'une même mère. Parce que vous devez vous rappeler que dans la Bible, Caïn et Abel étaient issus d'Ève. Mais il y a eu au moins le frère aîné qui a tué son propre frère. Vous devez vous souvenir que dans la Bible, Joseph était 11e dans une famille de 12 frères. Mais c'était ses propres frères qui étaient prêts à le tuer. C'est leur frère aîné qui a voulu jouer à celui qui devait intervenir. Malheureusement, leur projet machiavélique, ils étaient tellement décidés qu'au point qu'ils ont vendu leur propre frère. Là, je parle de personnes qui ont les liens du sang. Souvenez-vous que dans la Bible, il y avait une femme au nom de Tamar, fille de David, qui fut violée par son propre frère Amnon. Amnon, fils de David, le frère aîné. Et Amnon qui a violé Tamar a été tué par son propre frère Absalom. Là, je prends des exemples bibliques pour vous faire comprendre qu'il y a des personnes qui sont liées par le lien du sang. Ils ont le même nom familial, mais ils se sont permis quand même de se faire du mal. Parce que selon le Seigneur, il tient juste à faire comprendre qu'une famille ne se limite pas ou ne se définit pas par le lien du sang. Une famille se définit plus par l'esprit qui nous anime. Parce que nous pouvons avoir le même lien du sang, mais lorsque nous n'avons pas le même esprit qui nous anime, nous sommes déjà des ennemis. Nous sommes déjà des ennemis. Malheureusement, nous, lorsque nous nous attachons à nos frères, nous nous attachons à nos sœurs, nous voyons une seule chose. Nous voyons des personnes avec qui nous avons un lien du sang. Nous sommes issus d'une même famille. Nous sommes les descendants d'un même ascendant. Or, rappelez-vous que le Seigneur Jésus a choisi 12 apôtres parmi ses disciples. Or, parmi ses disciples, il y avait aussi ses propres frères. Mais à la mort du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est fait? C'était des personnes qui n'étaient pas les membres de sa famille, qui sont allés propager son nom, qui sont allés annoncer la bonne nouvelle. Ils étaient prêts à mourir pour quelqu'un qui n'était pas le membre de sa famille, de leur famille. Pour nous faire comprendre, le Seigneur tient à faire comprendre à celui qui lui a apporté cette information, en le faisant comprendre que ma famille, ce ne sont pas des personnes avec qui nous avons le lien du sang. Ma famille, ce sont des personnes avec qui nous sommes animés d'un même esprit. Frères et sœurs, vous pouvez être issus d'un même père, d'une même mère. Mais lorsque deux forces spirituelles, deux forces opposées, invisibles vous animent, vous devenez des ennemis. Voilà pourquoi dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul a dit ceci, nous avons plusieurs dons, mais le même esprit. Parce que lorsque vous avez plusieurs dons, mais vous êtes animés par le même esprit, vous allez collaborer. Mais lorsque vous avez le même don, mais des esprits opposés, vous allez vous entretuer. Aujourd'hui, si nous regardons le Congo, nous pouvons tous dire que nous sommes tous Congolais. Mais regardons les choses que nous faisons entre nous. Est-ce que nous sommes réellement de frères? Nous pouvons nous dire que nous sommes frères d'une même famille. Mais regardez comment est-ce que nous nous trahissons. Est-ce que nous pouvons nous dire que nous sommes vraiment frères? Parce que la famille ne se définit pas, je le répète et je le répéterai toujours. La famille ne se définit pas parce que nous avons le même sang. Je me rappelle d'une sœur qui est venue me voir tout en pleurant parce que bientôt elle va se marier. Elle a été trahie par sa propre famille. Il y a un homme qui est tombé amoureux de la sœur.
L'homme a tellement de possibilités. Il travaille dans une banque UP de la place, une banque très confortable de la place. Le frère a promis le mariage à la sœur. Malheureusement, la sœur s'est réveillée un bon matin. L'homme l'a appelé. Viens, je vais te voir dans mon bureau. La sœur a rejoint le frère. Lorsqu'il a rejoint le frère lui a posé juste une question. En 2012, tu étais hospitalisé. Tu souffrais de quoi? La sœur était surprise en elle-même. Elle a dit à son homme, toi, moi et toi, la relation amoureuse, tu es tombé amoureux de moi en 2017. Ce qui s'est passé dans ma vie en 2012, tu n'étais pas présent. Et moi encore, tu n'es pas prophète. Comment tu peux savoir qu'en 2012, j'étais hospitalisé? La sœur m'a dit, le frère a tellement insisté que je devais révéler le secret. Or, en 2012, il y avait une méconduite dans ma vie. Je me suis retrouvée grosse, j'avais fait un avortement. Et cet avortement m'avait coûté la vie. Il y avait des membres de ma famille avec qui j'ai partagé cette expérience et aussi ma meilleure amie. Et lorsque je remarquais cela, j'ai senti le Saint-Esprit me saisir au cœur en me disant, ne dis rien. Il y a seulement une question que tu poseras à ton homme avant qu'il ne puisse partir. Il était prêt à rompre avec moi. Je lui ai juste posé une question. Je sais que tu m'aimes et tu continues à m'aimer. Même en partant, je sais que tu as de l'amour envers moi. Mais aide-moi, j'aimerais juste savoir. Rends-moi un service. La dernière chose que je tiens à savoir de toi, avant que tu ne partes, donne-moi juste un conseil. L'homme lui a posé la question, quel conseil veux-tu que je te donne? Dis-moi simplement, tu es venu dans ma vie, tu m'as aimé, tu continues à m'aimer. Mais en partant, avec qui tu souhaites que je ne puisse plus être ensemble? Qui est-ce que tu demandes que je ne puisse plus fréquenter dans mon entourage et dans ma famille? Il m'a regardé en souriant, selon la sœur. Il m'a dit, le frère m'a regardé en souriant, me disant, je ne veux pas rompre avec toi. Je voulais juste savoir ton passé. Et cela ne m'intéresse peu. Mais même si nous devons continuer, je sais que nous allons continuer, mais en continuant ensemble, il y a des personnes avec qui tu dois rompre. Je lui ai dit, qui sont ces gens? Il a cité les noms des personnes qui sont le parent de la sœur et de sa meilleure amie. Il m'a dit, de personnes qui m'ont donné ces informations sensibles, ce sont les membres de ta famille et la personne dont tu m'as présenté comme ta meilleure amie. La sœur a pleuré en elle-même. Je lui ai dit, voilà pourquoi le Seigneur avait dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Parce que lorsque nous définissons nos proches, nous oublions que quelqu'un peut être proche de toi charnellement, mais spirituellement, il peut être séparé de toi. Parce que ce qui nous unit, c'est l'esprit qui nous anime. Lorsque nous sommes tous animés de l'esprit de notre Père, nous sommes tous animés de l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas nous faire du mal. Mais lorsque nous sommes prêts à nous faire du mal, c'est parce que l'esprit qui t'anime ou l'esprit qui m'anime est contraire à l'esprit qui t'anime. Voilà pourquoi même dans le club de football, même dans nos orchestres respectifs, lorsque deux musiciens fréquentent des féticheurs différents qui sont déjà opposés spirituellement, c'est là entraîne des guerres d'esprit. Je tiens à nous faire comprendre, frères et sœurs, essayez de redéfinir votre famille sur base de la prière. Ne choisissez pas sur base des sentiments. Combien aujourd'hui sont sous terre? Ils ont été enterrés, tués et voire même trahis par des personnes à qui ils faisaient confiance. On est venu dire au Seigneur Jésus-Christ, le membre de ta famille, tes sœurs et tes frères sont là. Il a posé la question à celui qui lui avait apporté l'information. Qui est ma mère? Qui est mes frères? Si quelqu'un fait la volonté de mon Père, nous allons marcher ensemble. Nous sommes tous animés de l'esprit d'un même Père. Mais lorsqu'il y a opposition, frère, je vous assure, vous allez être trahi, vous allez être surpris. Il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point le désir de la chair. Les hommes spirituels ne se laissent pas guider par les émotions, par les sentiments et par des attachements purement charnels. Ils se laissent décider par la conviction. Ces derniers temps dans ma vie, c'est que j'ai aimé le Seigneur m'a dit, ne marche jamais avec la raison. Marche avec la conviction. Parce que la parole de Dieu est faite aussi pour nous convaincre. Tu veux être convaincu. Écoute ce que Dieu te dit à faire. Marche avec la personne que Dieu te demande à marcher. Sépare-toi avec des gens que Dieu te demande de te séparer. Parce que ta famille, ce sont des personnes qui vont te soutenir. Des personnes qui sont prêtes à se battre pour te voir émerger. Des personnes qui sont prêtes à mourir pour te voir évoluer. Mais tes ennemis, ce sont des personnes qui veulent te voir pleurer. Ce sont des personnes qui veulent te voir être humilié. Ce sont des personnes qui veulent te voir être anéanti. L'apôtre Paul a dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Malheureusement, nous vivons dans une société où les gens se réjouissent. Quand toi tu es en train de pleurer, il y a des gens qui pleurent quand toi tu es en train de te réjouir. Quand tu as du succès, quand tu progresses, et ils sont en deuil parce qu'ils ne sont pas du tout contents. Mais lorsque toi tu pleures parce que tu connais la confusion, ils sont contents.